La prorogation de l'état de siège est d'actualité, étant donné que les raisons qui avaient poussé le président de la République, chef de l'État, pour solliciter du Parlement, notre Parlement qui est bicaméral, avec la Chambre basse et la Chambre haute, pour qu'on puisse décréter l'état de siège sur une partie du territoire national. Les raisons qui ont poussé, qui demeurent encore, nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas accorder la prorogation de l'état de siège pour que l'on continue le travail qui est fait sur terrain. Comme vous le savez, il y a deux fronts, les fronts militaires et les fronts diplomatiques qui sont en branle pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre barbare qui nous est imposée par les Rwandais et son président Paul Kagame avec leurs pantins M23 et AFC. Je ne peux pas, au jour d'aujourd'hui, ni par ces temps qui courent, soutenir le fédéralisme. Nous soutenons l'unitarisme en ce sens que ça permet la cohésion nationale, l'unité et la concorde entre multiples tribus, multiples provinces, multiples coins que nous avons. Aujourd'hui, soutenir le fédéralisme souhaiterait que nous puissions demain après-demain entamer la séparation ou la division, sinon la balkanisation de notre pays. Nous sommes pendant la guerre. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une partie du pays qui est sous occupation de rebelles et de l'agresseur, le Rwanda. Alors aujourd'hui, soutenir le fédéralisme voudrait que demain, la partie nord soit occupée ou soit balkanisée et soit gérée par ceux qui soutiennent le Rwanda et le M23 et la partie centrale soit occupée je ne sais par qui, la partie ouest soit occupée je ne sais par qui, d'autres. Donc nous ne pouvons pas au jour d'aujourd'hui, ni par ces temps qui courent, soutenir le fédéralisme. Nous voulons rester dans l'unitarisme. Bon. Aujourd'hui, parler des inondations, c'est faire appel à deux volets. Le premier volet, c'est le volet qui est comme un phénomène général ou mondial, avec le changement climatique et sur le plan environnemental, tout ce qui arrive. Il n'y a pas d'inondation qu'ici chez nous, il y a inondation partout ailleurs. Mais ici chez nous, il y a une particularité, c'est que quand il y a inondation, il y a mort d'homme, il y a ceci, cela. Cela est dû aussi au fait que dans notre pays, nous ne prenons pas de précautions pour prévenir ce qui peut arriver demain. Nous construisons n'importe quelle façon, nous faisons n'importe quoi, nous ne savons pas curer comme il se doit. Pour arranger devant chez soi, il faut que le président de la République descende ou les gouverneurs descendent. Non, il y a aussi une responsabilité qui nous incombe à nous, chacun dans sa parcelle de pouvoir.